Et nous voilà, oui, c'est exactement au même endroit qu'on s'était quitté. Super. Donc du coup, et ben je vais faire un nouveau fichier projet en parcourir. Il me faudrait du défaut France, voilà, ok. Voilà. On m'a demandé comment faire des escaliers avec des paliers en fait. Et en fait, c'est plutôt assez simple. Donc voilà, j'ai deux niveaux, c'est très bien. Je pars du niveau 0, je vais jusqu'au niveau 2, parce que comme ça on aura plus de marge pour plus vous montrer. En fait, c'est tout simple. Quand vous allez créer votre escalier, je regarde à peu près la taille. Ok. Quand vous allez créer votre escalier, vous avez deux possibilités de le créer en fait. Soit vous le créez en esquisse, et là c'est le gros bordel. Et je peux pouvoir revenir. Non, voilà. Soit vous le créez en esquisse, c'est-à-dire qu'il faut créer les limites, les contre-marches, la trajectoire de l'escalier, chaque marche à chaque fois et tout ça. C'est faisable. Je vais vous montrer après comment faire. Soit vous le créez en fait en escalier qui est pré-programmé, donc un des escaliers qui sont présentés comme ça, sachant que c'est juste les marches qui sont présentées. Les paliers, vous les créez vous-même. Vous n'êtes pas obligé de faire un escalier droit en une seule volée. Vous pouvez très bien faire des paliers. C'est-à-dire que vous mettez en volée, vous mettez des autres éléments. Donc là par exemple, c'est une chose très intelligente, c'est que Revit va vous dire le nombre de marches qui reste à faire. Voilà, donc du coup, par exemple, je vais mettre ici, je vais faire jamais plus de 25, hein, donc là c'est beaucoup trop. On va partager en deux, à peu près. À peu près, hein, je sais pas. Voilà. Une fois que vous avez créé votre élément là, vous devez créer un palier. Créer le palier que vous faites en esquisse. Moi je le fais en esquisse, je trouve ça beaucoup plus simple. Voilà. Un escalier qui fait 140 de large. Qui fait, on va faire 3 mètres. 2,60 ça suffira. Tac. Ouais, puis il faut vous régler la largeur de l'escalier, c'est vrai. C'est pas faux ça. Ok. Non. Oui, c'est bon le palier. Très bien. La volée. Vous prenez par une autre volée. Donc vous la reprenez en fait un peu où vous voulez la volée hein, suivante. Hein, donc. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, normalement en fait vous avez directement votre escalier qui est construit. En fait ce qui est bien c'est que vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Tout simplement parce que voilà par exemple si jamais ici ça partait en bordel, c'est-à-dire que vous aviez que la possibilité de faire encore des marches et là il vous en manque encore un certain nombre. Vous pouvez très bien repartir sur un escalier qui serait comme ça, donc, avec un angle n'importe lequel, je sais pas. On est calé circulaire, si vous voulez. Voilà, vous reprenez votre escalier comme ça, toc. Voilà, il commence à recréer les marches et puis vous atteignez ici. Enfin bref, il y a vraiment moyen de faire des trucs pas chiants, pas compliqués. Par contre, faites gaffe au niveau des marches quand vous faites des éléments comme ça. Souvent, ce qui vous crée, c'est un palier. Donc, je vous conseille de laisser de l'espace de façon à créer un palier. Ça crée une espèce de palier. Ils considèrent ça comme une marche, mais c'est équivalent d'un palier. Donc voilà comment créer un escalier. Et normalement, si on se passe en 3D, voilà, votre escalier il est créé. Vous pouvez toujours déplacer encore les trucs. Il va continuer à comprendre. J'ai rien dit. Il va continuer à comprendre hein, si jamais vous modifiez quoi que ce soit. Et donc, du coup, je vérifie. Ouais, c'est ça, voilà. Vous voyez, votre marche est considérée comme un palier en fait. Vous faites un peu ce que vous voulez. Réduire, on peut pas réduire en 3D. Ouais, c'est un peu normal. Ah, si on peut réduire en 3D. Oui, ouais. On va éviter. Donc voilà, vous pouvez créer votre escalier comme ça. Une fois que vous avez fini, toujours, hein, bien sûr, une validation. Là, il vous dit que les traversées sont pas continues, tout simplement parce que, voilà, à ce niveau-là, vous voyez, il n'arrive pas à créer les traverses de façon correcte. Ça, c'est normal parce que le truc est à moitié à l'arrache sur le côté. Mais sinon, en général, il y arrive. Le côté intérieur, il les met pas, enfin pas correctement, mais c'est tout à fait normal. Ça doit être construit comme ça, de façon, de manière générale. Donc voilà, comment créer des escaliers avec des formes un peu à l'arrache. Et si, puisque ça vous suffit pas, parce que vous êtes exigeant,
Comment créer un escalier sans utiliser tout ça? Quelle bande de petits chieurs. Donc, c'est très simple. Vous créez en fait vos limites de votre escalier. Par exemple, vous autorisez votre escalier à faire ça. On est d'accord, cet escalier peut faire tout ça. Ensuite, vous créez vos contre-marches. C'est-à-dire que vous allez partir de là, votre contre-marche, vous la faites de là, de 30 cm. Ce qui va se passer, c'est que moi je vais utiliser le copier. Parce que je vais pas me faire chier non plus à faire toutes les contre-marches à la main, connement. Donc du coup, vous, comme vous êtes des gens intelligents, vous allez faire comme moi, je suis sûr. Voilà, je vais faire pareil, copier. Je vais laisser 120. Voilà, et on continue, et on copie. Qu'est-ce qui va être un multiple là? Non, raté, c'est pas grave. Voilà, maintenant ça passe. Donc là, vous arrivez à un palier. Vous arrivez à un palier. On va considérer que c'est un palier. Hein. Donc, vous êtes toujours en contre-marche. Pas autre chose. Si vous voulez les commencer à en basculer une, vous pouvez. Enfin, c'est pas super réglementaire, même pas du tout. Vous créez votre marche comme ça. En fait, tout ça, c'est un palier. C'est une marche, mais ça reste considéré comme un palier. Il en reste 15. On va pas chercher. C, V. On va les placer en face. Oui, sauf qu'il n'est pas apprécié. C'est normal. En fait, on va pas les placer comme ça. On va faire ça. Voilà. Ah ouais, c'est normal. Vas-y, sûr. Contre-marche. Voilà, on en place une ici. Et normalement, trajectoire de l'escalier. Ah oui, il faut vous marquer la trajectoire de l'escalier. Il faut marquer juste en fait dans quelle direction il va. C'est vraiment parce qu'il ne sait pas si c'est quel est le sens de montée et quel est le sens de descente. Tout simplement. Voilà. Donc vous marquez votre trajectoire d'escalier normalement. Pourquoi tu veux pas? Bon, ellipse. J'essaie de trouver pourquoi ça fonctionne pas, je reviens. Bon alors ça fait un moment que j'essaye, j'ai fait même faire un escalier droit et pareil, il comprend que la première contre-marche et le reste il comprend rien. Donc ça m'énerve. Oui, donc en fait vous allez faire des volets comme ça et puis bon bah vous allez pas m'embêter. Hein. Sérieusement vous avez, enfin entre nous sérieusement vous avez quand même des éléments qui sont bien faits, qui sont bien finis. Vous pouvez vraiment faire, il y a vraiment de quoi faire quoi. Vous pouvez même affiler les escaliers comme ça, enfin bref. Il y a vraiment de quoi faire. Donc je pense que ouais, je pense pas que vous en avez vraiment besoin d'un élément comme ça. Après au niveau des supports, moi j'ai jamais été fan de l'outil. C'est un peu à l'arrache. Je vais vous montrer pour vous montrer qu'on passe un peu à l'arrache. C'est bon, t'as tes 15 marches, t'es content, support. Voilà, ça marche une fois sur 15. Gauche. Insight droite support. Oui, enfin, bref. Perso, je me pas, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça marche une fois sur 15. Tout en plus en anglais pour moi, parce que j'ai une partie de mon logiciel en anglais, une partie en français. Enfin bref, c'est le bordel. Simplement parce que j'ai en fait des éléments en plus pour m'aider à aller plus vite. Dont un truc pour me permettre de faire des cotations rapides. Parce que sinon je mets des heures à faire des cotations, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Fait l'escalier. J'ai plus qu'à vous montrer comment créer un élément en place. Comment créer un élément en place. Et pour ça, on va revenir à... Non. Ouais, voilà, on va revenir à mon projet. Prendre une petite vue 3D. Voilà. Je vais vous montrer comment créer un élément en place. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Ouais, tiens, on va aller choper un élément là-dessous. Coupe.
voilà. Donc par exemple, imaginons que à cet endroit précis de où est-ce qu'on va le faire? Ouais, je sais où est-ce qu'on va. Non. Bon, on se remet en vue 3D. On va y arriver. Par exemple, imaginons que vous voulez créer un, comment dire, de quoi faire tenir. Allez, on va prendre ces deux-là. De quoi faire tenir ces deux poutres ensemble. Donc un élément pour faire, ou souder ou quoi que ce soit. Quand vous voulez rajouter des choses, ou même rajouter du grillage ou quoi que ce soit, je vous montre après. En fait, moi ce que je fais, c'est que je crée un composant et que je le crée in situ en fait. Voilà, donc là c'est de l'ossature, on va appeler ça de l'ossature. Oui, voilà, donc c'est mon deuxième élément d'ossature. Vous allez dans créer, vous prenez le plan de construction, c'est très important ça. Surtout, il faut que vous définissiez un plan de construction. Il faut que vous choisissiez ce plan-là. Et donc moi, ce que je prends en général comme plan de construction, c'est le bord de l'élément. Voilà. Donc là, j'ai choisi le plan de construction comme étant le plan là. Donc qui va dans ce sens-là, tout le plan qui est ici, qui en fait correspond à la face qui est ici, de l'IPN. D'accord? Donc du coup, une fois que vous avez fait ça, moi ce que je fais, c'est que je fais une extrusion, par exemple. Je voudrais faire une extrusion qui va aller... Il faut que je me replace un tout petit peu. Alors déjà on va se placer comme ça. Voilà, on va carrément se remettre là en fait. C'est ça que je vais faire. Définir, choisir un plan, voilà. Voilà, celui-là. Donc vous le mettez, moi je me mets ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc créer une extrusion, donc je suis toujours dedans. Toc. Par exemple, vous voulez créer un élément qui va servir à reprendre les charges. Ici, vous créez en fait une surface, une face. Cette face va servir à créer un volume. C'est-à-dire quand vous allez appliquer OK, voilà, vous avez un volume qui a été créé à partir de cette face. Hop, moi je le rentre. Toc. Pof. Et voilà, donc là vous venez de créer un élément en place, un élément sur place. Si je vous montre par exemple d'autres éléments créés en place, qu'est-ce qu'il y a de créé en place? Oui, tout mon élément, tout mon grillage en fait à l'extérieur, c'est un élément créé sur place. Bon allez, ce que je vais vous faire, c'est que je vais faire un nouveau projet, on s'en fout du gabarit. Donc un élément créé sur place, par exemple, architecture. Oui, non, je vais pas. Quitte-moi l'escalier. Tout. Hop. On s'en fiche que c'est pas visible. Je peux mettre information, en dalle, en base. On va faire ça, toc, donc poteau, en hauteur, mur de fondation, tac, voilà. Donc si je fais ça et que je mets par-dessus une poutre, voilà, vous venez de créer un poteau et une poutre. Donc moi je en mets en vue de 3D, vue 3D, et ma vidéo